Eh bien bonjour à tous, donc comme vous le voyez dans le titre de toute façon, oui, j'ai eu envie de faire une vidéo sur les 10 meilleurs professeurs d'animé. Pourquoi? Parce que je me suis dit on est début juin, certains ont fini les cours, certains ont fini leurs examens, donc pourquoi pas parler des professeurs? Oui, j'aurais pu le faire en septembre, mais j'avais envie de le faire maintenant, c'est tout. D'ailleurs si vous connaissez d'autres professeurs, pas forcément des professeurs, c'est aussi des mentors, si vous connaissez d'autres professeurs, je serais ravi d'apprendre à les connaître, faites-moi découvrir aussi d'autres mangas, des professeurs très bons, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker parce que ça fait toujours plaisir, pour la passion du professeur, pour la passion du manga. Et puis c'est parti. Oui, Jiraiya et Kakashi. Impossible pour moi de départager ces deux têtes d'affiche qui sont les meilleurs en apprentissage. En fait, j'aurais même pu inclure Gai et Iruka, mais ces deux-là sont tout de même clairement devant, surtout en termes de symbolique dans Naruto. Le premier, Kakashi, est le premier vrai ninja compétent qu'on ait vu à l'œuvre. Peut-être même le seul Jonin compétent d'ailleurs. Et il est surtout celui qui a mis nos 3 ninjas, enfin 2 ninjas, sur la bonne voie. Quand on pense à un test d'entrée dans les animés, on pense instinctivement à Kakashi et son jeu des clochettes, et surtout à 2 de ses techniques phares, le Chidori et les 1000 ans de souffrance. Je suis sûr que certains d'entre vous ont essayé de le reproduire celui-là. Avec sa nonchalance et sa ponctualité quelque peu approximative, Kakashi a pourtant toutes les qualités d'un bon enseignant, autant de par sa philosophie héritée d'un ami, que de par ses connaissances avancées du monde ninja et de ses techniques. Naruto et Sasuke ont tous deux profité de ses enseignements, toujours très riches. De l'autre côté, on a Jiraiya, le maître modèle. Enfin, si par modèle, vous entendez bien sûr le quotidien d'un homme âgé et obsédé qui pratique couramment le voyeurisme dans les bains publics. Ça, si vous voulez tout savoir sur les femmes, alors il est incontestablement le mentor parfait. Mais l'auteur du paradis du batifolage, qui est certainement la relique la plus convoitée par la gente masculine, n'est pas qu'un vulgaire ninja qui aime enfreindre les 3 vices interdits du ninja. Derrière son excentricité se cache un professeur aimant qui a permis à Naruto d'engager son meilleur développement. Mais pas seulement lui, puisqu'il a aussi formé Minato et Nagato, soit 2 des plus grands ninjas de leur époque. L'indomptable Jiraiya a jusqu'au bout été le porteur de la volonté du feu en ne renonçant jamais à ses valeurs et en continuant de se battre malgré les situations critiques. 2 légendes pour un manga légendaire. Kizuki Urahara. C'est vrai qu'avant d'être un professeur, il est avant tout un scientifique d'exception qui anticipe et s'adapte à quasiment tous les cas de figure. Derrière son petit sourire narquois se cache cependant un homme bon dont les connaissances se sont avérées très utiles pour l'un des héros du Big Three. Ainsi, alors qu'il faut normalement 10 ans pour sortir un Bankai à peu près convenable et davantage de temps pour le maîtriser, Kisuke, lui, a mis au point une technique imparable consistant à écourter considérablement ce temps un poil trop long quand l'urgence sonne à la porte pour le réduire à seulement 3 jours. À partir de là, que peut-on faire face à Urahara? À la place d'Aizen, aussi intelligent soit-il, je crois que j'aurais lâché l'affaire depuis belle lurette. Les entraînements qu'il fait subir à Ichigo sont par ailleurs si drastiques qu'il a manqué de le tuer à plusieurs reprises, en plus de risquer une holomorphose qui aurait pu consumer le jeune homme. Heureusement, le porteur de Bob sait généralement toujours ce qu'il fait. C'est pourquoi le rapport prise de risque-rendement est souvent rentabilisé. Personnellement, j'adore cet homme. Il faut vraiment que je parle de Kizuki sur la chaîne plus en détail. Izumi. FMA fait partie du patrimoine japonais pour la simple raison qu'il comporte énormément de personnages qualitatifs. Parmi eux, le maître des 2 héros que sont Edward et Alphonse, avec la vénère et vénérée Izumi. Si elle aime se qualifier de femme au foyer, c'est pour mieux casser des bouches. Bien plus effrayante qu'on ne pourrait le croire, elle fait partie de ces femmes fortes qui impressionnent même les hommes les plus coriaces. Les premiers à subir sa colère sont bien sûr ceux qui sont aux premières loges, à savoir les 2 blondinets qui ont suivi une formation plutôt tumultueuse. Abandonnés à leur sort sur une île durant leur enfance, les 2 jeunes gens ont été contraints de participer à Koh-Lanta sans l'approbation de leurs parents. Tout ça sans avoir le droit d'utiliser l'alchimie pendant 1 mois, et sans Denis Brognard. Ce qui est encore plus grave. Quoi qu'il en soit, la difficulté de cette mission est synonyme d'un entraînement acharné qui en révèle davantage sur la méthode employée par la jeune femme et sur sa philosophie d'un travail acharné. Cependant, derrière ses airs de sauvage, elle sait faire montre d'une facette bien plus chaleureuse et attentionnée, surtout envers ses élèves, qu'elle chérit bien plus que les apparences ne le démontrent. Koro Sensei.
Impossible de parler de professeur sans penser à l'extraterrestre le plus cool du moment. Même si l'un de ses objectifs est de mourir fièrement des mains de ses élèves, son but premier est celui de les éduquer, et il le fait très bien. Sa force, ce n'est pas sa super vitesse ou ses pouvoirs appartenant à un autre monde, ni ses connaissances avancées dans toutes les matières, mais l'empathie qu'il possède envers chacun des élèves, qu'il est capable d'écouter, d'observer et de comprendre. Il s'intéresse vraiment à leurs problèmes et essaye constamment de les aider à sa manière en leur inculquant des valeurs et en les conseillant, ce qui témoigne d'une certaine sagesse. Il se soucie aussi énormément du bien-être de ses élèves, pouvant entrer dans une colère noire si ces derniers sont mis en danger ou pire, blessés. C'est l'une des rares choses qui peut lui faire perdre son sang-froid, quitte à passer à l'action et à effrayer ceux qui ont osé toucher à l'un de leurs cheveux. Tortue géniale. Ça aurait été honteux de ne pas évoquer l'incarnation du maître par excellence, celui-là même qui a inspiré notre bon vieux Jiraiya. Le vieillard le plus pervers de l'animation nippone est donc le premier professeur de Son Goku, et surtout celui qui lui a enseigné la technique la plus mythique de tout manga confondu, celle que même vos darons connaissent avec le célébrissime Kamehameha à Goku et à Krillin. Mais au-delà de son humour et de son amour pour les jolies femmes, Tortue Géniale se soucie sincèrement du bien-être de ses élèves, si bien qu'il a même intégré le tournoi d'arts martiaux dans lequel participaient ses deux apprentis sous les traits de Jackie Chun, ceci dans le but de les avoir à l'œil, mais aussi pour les combattre et les battre dans l'espoir qu'ils ne se désintéressent pas des arts martiaux. Il exprimera également de la colère après la mort de certains membres de la Team Z après leur défaite contre Nappa et Vegeta. Ces bouffonneries sont alors au moins aussi remarquables que son cœur et sa sagesse pour ceux qui l'estiment comme s'ils étaient ses propres petits-enfants. Dans le film de la résurrection de Freezer, il participe même activement au combat, prouvant à quel point le vieillard est toujours d'attaque et loin d'être à la ramasse. Et on ne parlera même pas du tournoi du pouvoir, parce que c'est Dragon Ball Super. Aizawa, un personnage fortement inspiré de Kakashi, que ce soit pour son flegme particulièrement palpable ou pour les leçons qu'il inculque à ses élèves chéris. S'il n'avait pas pour vocation de le devenir dans sa jeunesse, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme a su s'accommoder de ce rôle qui lui sied à ravir. À l'instar de son homologue au masque, lui aussi est renommé pour sa sévérité lors de l'examen de sélection. Et s'il est si dur, c'est principalement pour les pousser dans leur retranchement afin qu'ils se surpassent et donnent leur maximum dans ce qu'ils envisagent de faire et de devenir. Malgré cela, il est le premier à les protéger et leur porter secours en cas de besoin, ne supportant guère qu'on critique ses élèves ou qu'on leur porte préjudice d'une manière ou d'une autre. Il a par exemple révélé être très confiant dans l'idée que Bakugo ne rejoindrait pas le côté des vilains, le défendant corps et âme quant à la perplexité de l'opinion publique. Ou encore lorsqu'il s'est volontairement laissé capturer par Momo afin d'augmenter sa confiance en elle. En plus, c'est le seul prof qui se permet de pioncer à ses propres cours. On salue l'audace. Biscuit Kruger. Une maîtresse, si on peut l'appeler ainsi, qui est peut-être un peu plus sournoise de ceux dont j'ai déjà parlé dans la vidéo. Elle joue et abuse en effet de son apparence de petite fille pour tromper les autres et l'utiliser à son avantage. Elle a toutefois commencé à développer une véritable affection pour ses deux élèves, que ce soit Killua et Gon, qu'elle ne ménage pas du tout. Sa vision de l'entraînement et des arts martiaux est telle qu'elle devient aussi responsable que sévère lorsqu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Elle est si impliquée dans le développement de ceux qu'elle croise qu'elle devient vite peinée lorsque des personnes n'utilisent pas ce potentiel à bon escient. C'est pourquoi polir ses joyaux en diamant brut s'avère être une passion affirmée pour la petite fille. Enfin, la grande fille en l'occurrence. Tout dépend de quel point de vue on se place. Iko Sejuru. Sans doute que la jeune génération le connaît un peu moins que les autres, j'imagine. Et pourtant, quel homme! Petite présentation de Iko Sejuro 13, qui est en fait le 12e successeur du style Iten Mitsuguri Ryu. Déjà, physiquement, il en impose, et c'est loin d'être son seul atout. S'il se révèle être plutôt sarcastique et sans pitié, avec un profil type qu'on associe aux misanthropes, et s'il semble asocial au point d'avoir le besoin de s'isoler dans les montagnes en ermite, il n'en reste pas moins quelqu'un avec un profond sens des responsabilités, surtout envers Kenshin et ceux qu'il protège. La relation entre le maître et son élève sont souvent conflictuelles, bien que ceux-ci s'avèrent burlesques la plupart du temps. Si les deux hommes ne partagent que très peu de points communs, notamment sur leur vision des choses, et à cause de la dureté des entraînements que Iko lui fait subir, c'est aussi pour attirer son attention et le porter vers le haut. Il a de plus aidé son apprenti à se retrouver en identifiant ses problèmes psychologiques pour lui expliquer ce qui n'allait pas, lui permettant de les surmonter par la suite. Puis je ne sais pas, physiquement il est juste trop classe. Il y a quelque chose quoi. Onizuka. Évidemment, je gardais le meilleur pour la fin. Vous croyez quoi? Que je n'allais pas parler de LA légende, de cet homme qu'on aurait tous rêvé d'avoir en tant que professeur? Onizuka est plus qu'un mentor, et l'ami qu'on aurait tous voulu se faire au lycée. Onizuka est quelqu'un qui,
bien que présomptueux, est juste trop fort pour ce monde. Malgré son poste à responsabilité, il reste un enfant dans un corps d'adulte avec les réactions qui vont avec. Ce n'est pas seulement aux élèves qu'il donne des leçons, mais aussi aux autres adultes qui se croient souvent plus malins et plus forts que lui. Onizuka ne suit pas un programme prédéfini, souvent trop chiant pour le jeune homme qui est loin d'avoir la même mentalité que ses pairs. Malgré son humour borderline et sa vulgarité qui excède bien trop souvent ses camarades, il sait aussi faire preuve d'écoute et de sérieux quand la situation l'exige. Il a ainsi aidé beaucoup de personnes à retrouver leur estime, en les sauvant d'une mort certaine ou en leur tendant la main lors d'une mauvaise passe. Par contre, lorsqu'il s'agira de résoudre des problèmes, ne vous attendez pas à ce qu'il le fasse dans les règles de l'art. Non, il empruntera toujours le chemin le plus inattendu possible, mais aussi le plus stylé, il faut le dire. La qualité que tout le monde lui reconnaît, et ça, c'est indéniable, c'est sa capacité à surprendre, de par ses actions, ses décisions ou encore son comportement, souvent à des lieux de ce qu'on pourrait imaginer, juste le GOAT. Je ferai certainement la puissance 2 sur ce personnage, parce que il est juste incroyable. En définitive, les professeurs dans les animés ont beaucoup de profils très différents. Ils partagent néanmoins une même base, celle de transmettre à autrui. Qu'il s'agisse de technique, de philosophie ou d'amour tout simplement, tous ont un profond respect pour leurs élèves. Grâce à eux, la vie semble souvent plus simple. Et personnellement, j'aurais adoré avoir un professeur, n'importe lequel d'eux, même si j'aurais préféré Onizuka, sincèrement. Et je suis sûr qu'on serait tous devenus ingénieurs. Peut-être qu'on aurait mal tourné, on ne sait pas. Et quoi qu'il en soit, on se serait tous sentis mieux. Et ça, c'est un fait. Alors, vive nos charmants professeurs, vive la vie, vive les mangas. Et vive vous aussi. Ciao!